Hello à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent déjà, vous le savez, je parle épilepsie depuis pas mal de temps sur mes différents réseaux, que ce soit en live, en vidéo, etc. Donc du coup, c'est vrai que depuis quelques mois, je reçois pas mal de questions par rapport à tout ça. J'avais envie tout simplement de vous faire une vidéo un petit peu récapitulative de toutes les questions que j'ai pu avoir et du coup y répondre directement ici. Sachez que maintenant j'ai mis quelque chose en place tous les dimanches sur Instagram. Je partage une boîte à questions en story, donc vous pouvez me poser toutes les questions directement là-bas. Ça me permet de vous répondre comme ceci là dans une vidéo. Vous pouvez évidemment me poser des questions sur d'autres sujets comme le podcast, comme tout ce que je partage en tant que créatrice de contenu ici sur les réseaux. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner ici à ma chaîne et sur mes différents réseaux. On va passer dans le vif du sujet. Je vais répondre directement à vos questions. Alors déjà sur Instagram, j'ai mis une story à la une qui s'appelle épilepsie. Vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses, pas mal de réponses et également les liens vers mes différents réseaux et vers le groupe que j'ai créé il y a quelques mois et on est quasiment 500 membres sur ce groupe. On va commencer par une des premières questions les plus importantes. Épileptique de toujours. Donc du coup, pas épileptique de toujours. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui croient que l'épilepsie c'est de naissance ou dans l'enfance, etc. Et que ça peut pas arriver au cours de la vie. Mais si, malheureusement, ça peut arriver à n'importe quel âge. Il y a des personnes à une cinquantaine d'années qui peuvent découvrir leur épilepsie. Du coup, moi, c'était à l'âge de 17 ans. J'étais au lycée. Je vous ai partagé déjà des vidéos là-dessus. Mais du coup, voilà, j'étais au lycée. Ça arrivait en pleine nuit. Pardon. Ça arrivait en pleine nuit. Donc, du jour au lendemain, je ne savais absolument pas ce que j'avais. Voilà, genre dans la nuit, vers 3-4 heures du matin sûrement. J'ai commencé à avoir des myoclonies. Et le lendemain, etc., les jours d'après, j'en ai eu. Des absences aussi. Et à peu près 8 mois après, j'ai fait une crise généralisée. Donc les myoclonies, c'est des spasmes musculaires. C'est des mouvements involontaires au niveau des membres, bras et jambes. Et ça s'appelle l'EMJ, donc épilepsie myoclonique juvénile. Autre question, remarque, on va dire que j'ai eu pas facile à vivre tous les jours. Donc en effet, oui, il y a des jours où ça va être difficile. Au départ, c'est difficile d'apprendre sa maladie, en sachant qu'en général, ça dure toute la vie. Ça va dépendre, je vous en reparlerai, je vous en ai sûrement déjà parlé. Mais c'est vrai que c'est pas facile à vivre tous les jours. Il y a un traitement à prendre, il y a une hygiène de vie à avoir, parce qu'il y a des choses dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a des choses à éviter. Qui peuvent être des facteurs déclencheurs de crise lorsqu'on est déjà épileptique. Mais voilà, des fois, on a des phases où on a envie d'arrêter son traitement, où on en a marre, etc. On a peur d'avoir une crise. Voilà, il y a des contraintes dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, je vous en ai parlé du coup par rapport à cette question. Autre question, remarque. Ça m'est arrivé 2 fois successives dans une période de stress intense, mais depuis ce jour-là, aucune trace. Donc, en effet, ça peut arriver d'avoir une seule crise dans sa vie. Ça va être une crise isolée qu'on appelle et de plus avoir du tout de crise, de plus être épileptique. Donc là, c'est pas forcément d'être épileptique. On peut avoir une crise comme ceci de façon isolée et en effet, le stress peut être un facteur. La fatigue aussi, c'est les 2 plus gros facteurs de crise d'épilepsie. Comme je disais aussi par rapport à cette question, ça peut arriver pendant l'enfance d'avoir une crise et d'être épileptique et ça peut ensuite partir en fin d'enfance, début adolescence, etc. Et en général, quand ça arrive à l'adolescence, ça va rester toute la vie. Mais si ça arrive, si vous êtes maman d'enfant épileptique, que votre enfant est épileptique, qu'il est petit, etc., sachez que ça peut disparaître au fil des années. Donc c'est plutôt message d'espoir que j'ai envie de vous transmettre là. Du coup, je vous disais que j'avais fait une vidéo sur les différents facteurs qui pouvaient déclencher une crise d'épilepsie. Alors, autre question, est-ce que ça s'aggrave en vieillissant? Alors, pas spécialement. Une crise, ça peut avoir des conséquences sur le cerveau, etc. À long terme, lorsqu'on est jeune et que l'on a toute la vie, je pense qu'il peut y avoir des conséquences. Ça peut arriver chez la personne âgée. Suite à une tumeur, suite à un AVC, etc. Donc là, ça va être vraiment
délicat. Je suis aide-soignante et j'ai été amenée à m'occuper de personnes âgées qui sont épileptiques, qui font des crises, etc. Ça va être compliqué parce que quand on est âgé, en général, on a d'autres pathologies qui peuvent être associées à l'épilepsie. Il va y avoir des traitements et la difficulté, c'est que le traitement anti-épileptique peut avoir des interactions avec les autres traitements et du coup peut fonctionner différemment, peut être moins efficace à cause des autres traitements. Donc c'est pour ça que ça peut être assez compliqué en vieillissant. Perd-on connaissance à chaque crise ou pas forcément? Alors pas toujours. Vraiment, il y a beaucoup de sortes d'épilepsie. Il y a différentes sortes de crises d'épilepsie. Donc, il n'y a pas forcément de perte de connaissance. La perte de connaissance, ça va être la crise généralisée grand mal qu'on appelle. Crise tonico-clonique, etc. Mais il existe des crises d'absence. Mais ça s'appelle quand même une crise, même si c'est juste, entre guillemets, une absence où on s'arrête de parler. Mais des myoclonies, c'est aussi une sorte de crise. Lorsque vous avez simplement des myoclonies, que vous êtes éveillé comme ça, voilà, c'est quand même une crise. Donc, du coup, il n'y a pas forcément de perte de connaissance, mais une crise myoclonique, une crise d'absence peut amener à une crise généralisée grand mal. Donc, du coup, voilà. Mais le type d'épilepsie dépend aussi de la localisation dans le cerveau. Ça peut être d'un côté, ça peut être des deux côtés, ça peut être à l'arrière. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. Là, c'est important d'avoir un suivi neurologique, évidemment, pour avoir toutes les explications par rapport à votre épilepsie. Autre question, comment je fais pour vivre avec cette maladie? Alors, moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Vous avez un épisode sur mon podcast aussi, je vous raconte tout. Moi, je vis normalement parce que je suis stabilisée depuis à peu près 2009-2010. Je suis sous Keppra. J'ai eu d'autres traitements avant qui ne fonctionnaient pas, donc c'était pas du tout facile. Mais aujourd'hui, je vis normalement, j'ai le droit de conduire. Même si je ne conduis pas parce que je fais ce choix-là, mais j'ai le droit de conduire. J'ai passé mon permis beaucoup plus tard. J'ai passé mon permis quand j'avais le droit, quand je ne faisais plus de crise depuis plusieurs années. Mais voilà, je vis tout à fait normalement. Je dois juste veiller à prendre mon traitement matin et soir, à ne pas l'oublier. Et la seule chose, c'est que je ne travaille pas de nuit, je travaille uniquement de jour parce que le sommeil, c'est très important. Donc voilà, message d'espoir, on peut vivre normalement avec l'épilepsie. Donc là, je vous avais repartagé l'épisode de mon podcast. Bien sûr, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Quelqu'un qui me dit « J'ai perdu l'audition d'un côté à cause de ça ». En effet, malheureusement, l'épilepsie, une crise d'épilepsie peut générer des choses assez compliquées. Comme ça, par exemple, il y a vraiment beaucoup de choses sur l'épilepsie. Ça peut être, voilà, comme je vous disais, dû à un AVC, dû à d'autres choses qui peuvent engendrer d'autres troubles malheureusement et même un décès. C'est possible malheureusement de décéder d'une crise d'épilepsie, par exemple en s'étouffant, etc. Ça peut aussi conduire à un AVC, enfin il y a tellement de choses. On m'a demandé du coup l'amygdale. Alors l'amygdale, c'est mon premier traitement qui ne fonctionnait pas. Je vous ai fait des vidéos sur ça, sur les traitements que j'ai eus, sur les effets indésirables que j'ai eus, etc. Je suis passée ensuite par la dépakine qui avait beaucoup trop d'effets indésirables à mon goût et qui ne convenait pas à mon épilepsie, qui ne me stabilisait pas. Et ensuite, j'ai eu Keppra et je suis toujours sous Keppra et ça fonctionne très bien sur moi et sur mon épilepsie. Je vous parlais également du café. Le café, le thé, le matcha, ça va avoir, c'est des boissons excitantes. Donc moi, je m'en tiens à 2 à 3 max par jour et jamais après 16 heures parce que c'est pas interdit, mais ça va avoir un effet indirect sur votre sommeil et le sommeil, c'est vraiment très important. Vraiment, le manque de sommeil, ça va déclencher une crise. Ça va possiblement déclencher une crise. Là, j'avais eu un conseil que je vous avais partagé. Quelqu'un qui me disait tout à fait, ce sont des absences, parfois j'arrive à les contrôler. Mon remède, c'est la musique dans le casque audio. Donc l'important, ça va être de trouver votre remède à vous. Si vous avez quelque chose qui peut calmer vos crises, etc., ben, tant mieux vraiment, vos absences, vos myoclonies, etc. J'avais eu dans la boîte à questions aussi, à Grenoble, il y a un centre épilepsie supérieure. Donc en effet, il y a plusieurs centres d'épilepsie, des établissements spécialisés un peu partout en France et je vous avais mis le lien des listes des établissements. Donc ça peut vous intéresser.
Je viens de l'apprendre, j'ai tellement peur. Quels sont les effets secondaires dans la vie? Donc là, c'est important de se dire que vous n'êtes pas seul. On est beaucoup. D'ailleurs, j'ai une grosse communauté ici sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Par contre, voilà, ça va dépendre du type d'épilepsie. Il y a beaucoup de traitements. Et la difficulté, c'est de trouver le traitement qui vous convient à vous. Mais on peut vivre normalement lorsqu'on trouve le bon traitement, lorsqu'on est stable. Mais bien sûr, il y a une hygiène de vie à respecter. Et le suivi avec un bon neurologue, ça va être vraiment très important, la bonne prise du traitement. Après, voilà, il y a des effets dans la vie, risque de chute, de crise avant d'être stable. Mais il faut parfois, comme moi ça a été le cas, plusieurs années afin de pouvoir conduire, de pouvoir vivre normalement, etc. J'avais reçu en live une étudiante en pharmacie. Je vous avais partagé d'ailleurs la vidéo ici sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Elle nous avait donné beaucoup de conseils. On l'avait vu en live aussi sur TikTok, donc ça peut vous intéresser. On me demande comment je gère avec l'épilepsie, parce que j'avais parlé comme quoi j'étais aide-soignante et du coup comment je faisais pour travailler normalement. Donc ce qui est important, c'est d'en parler à vos collègues. C'est très important de veiller à bien prendre votre traitement. Donc comment je gère? C'est comme ça que je gère, je prends bien mon traitement. Matin et soir, je veille à un bon sommeil, à éviter le stress et du coup, à mon travail, tout le monde est au courant. J'avais fait un épisode de podcast qui s'appelle « Vivre avec une maladie ». Je pense que ça peut vous intéresser, que vous soyez épileptique ou que vous ayez une autre maladie. Et il y a également une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Vivre normalement avec l'épilepsie ». Ensuite, on m'a posé une question par rapport à l'EEG, donc l'électroencéphalogramme. Donc déjà, l'électroencéphalogramme, c'est le seul examen, parce que c'est neurologique, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique, donc c'est le seul examen qui va pouvoir vous dire si vous êtes épileptique vraiment. Après, on m'a demandé, l'EEG de sommeil, c'est quoi la différence? En fait, on va vous priver de sommeil. La veille, par exemple, de l'examen, vous allez aller dans un hôpital, on va vous faire un EEG de sommeil, on va vous filmer, c'est en vidéo, on va vous filmer pendant que vous dormez et ça va permettre du coup au neurologue de voir si vous avez des myoclonies, de voir si vous faites une crise par manque de sommeil. Donc vraiment ça va vraiment être un examen un peu plus poussé que le EEG classique. Autre question, mon traitement n'est pas efficace et ma neurologue ne veut pas le changer, que faire? Moi, je conseille toujours dans ces cas-là de prendre un deuxième avis médical. Ma première neurologue, j'ai pas apprécié, ma mère non plus. On n'était pas à l'aise avec elle. Elle disait pas clairement ce qui se passait. J'avais pas le bon traitement non plus. Et franchement, j'ai changé de neurologue. J'ai vu une épileptologue qui était à Montpellier, au CHU de Montpellier, qui m'a de suite pris en charge, qui m'a posé toutes les questions nécessaires. Et vraiment, elle m'a sauvée. Pour moi, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a trouvé le bon traitement. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise aussi, le neurologue n'est pas à l'écoute, c'est important, c'est vraiment très important le suivi neurologique, donc vraiment ça coûte rien de trouver un autre neurologue et d'avoir un autre avis, surtout si votre traitement ne marche pas en fait, il existe beaucoup de traitements, donc voilà mon conseil. J'ai eu plusieurs fois des clients faire une crise lors d'un tatouage, c'est impressionnant à vivre et à gérer. Alors je pense que, ouais, déjà c'est impressionnant lorsqu'on ne connaît pas. Je pense que ouais, le tatouage, peut-être qu'avec le stress, la douleur, ça peut peut-être déclencher une crise, je ne sais pas. Mais là, ça va être important lorsqu'on est une personne lambda, quoi, de savoir quoi faire lorsque vous voyez une crise. Donc vraiment, c'est d'appeler le SAMU, c'est de mettre en sécurité, de veiller à la sécurité autour dans l'environnement et de mettre en PLS. Ne mettez rien dans la bouche de la personne, ne faites rien d'autre, juste appelez le SAMU et mettez en position latérale de sécurité. J'en ai parlé dans divers épisodes de podcast et sur YouTube. Alors, on m'a dit, il était temps que quelqu'un prenne le courage de créer tout ce que tu as créé pour l'épilepsie. Merci pour vos messages au quotidien. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Parce que oui, c'est moi qui crée les vidéos, c'est moi qui fais tout ça. Mais si j'ai pas d'interaction, ça n'existe pas tout ça. Si vous n'êtes pas là avec moi, on est vraiment une communauté. Donc merci pour ceux qui like, pour ceux qui commentent, pour ceux qui partagent mes vidéos, etc. Je veux vraiment aider le maximum de personnes épileptiques. Bonjour, as-tu essayé l'huile de Nigel, très efficace pour beaucoup de problèmes et même pour les crises d'épilepsie? On m'en avait parlé, je n'ai pas testé. Mais voilà, je vous partage du coup ce tips qui peut peut-être vous aider. Il faudrait se renseigner sur ça.
Là, on me parle comme quoi l'entourage est important. Une personne qui me dit qu'elle n'a pas trop souffert de tout ça parce qu'elle était entourée. Donc vraiment, c'est vraiment très important l'entourage en effet. J'avais partagé quelque chose aussi. Une crise d'épilepsie n'est pas toujours un malaise plus convulsion. Ça, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Ma deuxième crise en 2008 sous Dépakine, je vous en ai parlé, j'avais fait une vidéo dessus. C'était des myoclonies et des absences en étant consciente. Et ensuite, une crise généralisée. Mais du coup, j'ai fait ma crise, je suis tombée dans les pommes, mais je me suis relevée, j'ai couru, j'ai marché. J'étais en action, mais j'étais inconsciente. C'est vrai qu'il y a tellement de sortes de crises que c'est important d'en parler, je pense. Beaucoup de messages reçus depuis un peu plus d'une semaine. Je fais au mieux pour vous répondre et vous aider. Merci pour votre confiance. Ça, c'était une story que j'avais partagée. Et je vous dis un petit peu là où vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux. Parce que j'ai beaucoup de réseaux différents et beaucoup de contenu. J'avais pareil, je mets des boîtes à questions régulièrement. Comme je vous le disais, tu aides tellement de gens et personne ne parle de l'épilepsie. C'est tellement rare. C'est vrai qu'il y a très peu de créateurs qui en parlent. Je pense que je suis une des seules qui parle régulièrement de ça, que ce soit sur mes différents réseaux, différents formats. Donc là, je tenais vraiment à faire ce format. Je pense qu'il peut beaucoup vous aider. Mais je voulais vous remercier encore voilà, pour votre soutien dans tous mes projets, dans tout ce que j'entreprends. J'ai d'autres idées et j'espère que ça vous plaira à l'avenir. N'hésitez pas à me suivre parce que j'ai vraiment plein d'idées. Pas une question, mais juste pour dire courage, ça ne doit pas être facile, bravo d'en parler. Pas de question, juste pour dire à quel point tu peux être inspirante et amener une énergie si positive. Ça fait très plaisir. Merci à toi pour ton authenticité. J'aimerais beaucoup rejoindre votre groupe. Je souffre moi aussi d'épilepsie. Donc du coup, le groupe, vous pouvez le retrouver. Il est dans mon lien tout simplement dans ma bio. Tu es épileptique, donc du coup, oui, je suis épileptique depuis 19 ans, quasiment 20 ans. Je suis stabilisée, mais à vie. C'est une épilepsie myoclonique juvénile, comme je vous le disais en début de vidéo. Et du coup, voilà, vous avez une story à la une avec plein de vidéos épinglées aussi. Voilà, je pense que j'ai répondu un petit peu à toutes les questions que j'ai vues. Si vous avez des questions pour les traitements, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à aller sur le groupe à poser votre question. S'il y a d'autres questions, voilà, j'y répondrai dans d'autres vidéos. Comme je vous ai dit, je mettrai tous les dimanches une boîte à questions. Donc, n'hésitez pas à aller me poser les questions directement là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé en reprenant un peu toutes les questions qu'il y a généralement. Généralement, voilà, j'ai des questions sur les crises, hein, sur les traitements, sur les effets indésirables. Si vous avez des effets indésirables trop lourds à vivre, s'il y a de la dépression, s'il y a des choses comme ça, n'hésitez pas à voir votre neurologue, à en parler et à demander de changer de traitement si ça ne vous convient pas. Maintenant, si le traitement vous stabilise, sachez que c'est difficile de trouver un traitement qui stabilise. Donc voilà, mais n'hésitez pas vraiment à communiquer là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire en MP, en commentaire, à partager votre expérience ici. Je suis sûre que votre expérience pourra aider beaucoup de personnes. Donc voilà, on termine ici. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.